Le 1er septembre 2026, la TVA va quitter le Code général des impôts pour un nouveau code, le Code des impositions sur les biens et services. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Persson, associé cofondateur de Siplum Avocat. Grégoire, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour votre accueil. On va parler en détail de cette réforme, donc de la TVA, des dispositions de la TVA qui sont contenues dans le Code général des impôts qui vont basculer dans un nouveau code, donc le Code sur les impositions des biens et services. Pour commencer, Grégoire, pouvez-vous nous présenter cette réforme ? Alors, comme vous le savez, la TVA est un impôt français avec une certaine importance quand même pour l'administration fiscale. Et donc là, la direction de la législation fiscale, elle a fait un rôle de transférer la TVA qui était dans le Code général des impôts vers un nouveau code. Elle va bien sûr essayer d'accompagner les contribuables, donc elle va leur proposer des outils, donc par exemple une table pour savoir quels sont les anciens articles vers les nouveaux articles du code. La fameuse table de correspondance. Tout à fait, pour aider les praticiens, mais c'est là où on va en parler. Il y a beaucoup de nouveaux articles, donc il y a beaucoup de choses à anticiper. Elle va aussi publier de la doctrine, vous savez, le fameux BOFIP, pour expliquer comment ça se passe en termes de les anciennes positions de l'administration, comment les entreprises doivent anticiper l'application de leurs anciens rescrits, ce genre de choses. Plus largement, elle va aussi proposer une phase de consultation. En réalité, elle sait très bien que c'est un chantier qui était monumental. Il y a plus de 1000 articles qui ont été rédigés par la direction de la législation fiscale. Qui va être consulté du coup ? Oui, tout à fait. Consulter toutes les entreprises, tous les praticiens. Ils vont ouvrir en fait une sorte d'adresse mail. On va pouvoir envoyer nos commentaires. L'objectif, c'est d'avoir aussi des retours de terrain des entreprises. Ils sont bien conscients que la direction de la législation fiscale est certes des très grands techniciens, mais ils ne peuvent pas avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble des sujets des entreprises. Et donc, ils attendent des commentaires très prochainement au cours du premier trimestre de cette année. Vous pensez qu'il y a déjà des choses à revoir, des premiers commentaires qu'on pourrait adresser ? Oui, il y a quelques erreurs probablement matérielles, des choses dans la rédaction, peut-être des précisions à apporter, mais c'est normal compte tenu du travail titanesque qui a été réalisé. Il y a forcément quelques ajustements et c'est pour ça d'ailleurs que ça rentre en application au 1er septembre. Ça nous laisse quand même un peu plus de 6 mois pour faire des premiers commentaires, avoir des ajustements. Tout à fait. Alors justement, c'est dans 6 mois. Comment ça va s'organiser pour cette mise en œuvre, donc au 1er septembre 2026 ? Alors tout simplement, au 1er septembre 2026, la TVA ne sera plus applicable dans le Code général des impôts, donc on devra faire référence normalement au nouveau code. On le voit bien, la logique quand même de l'administration, c'est de proposer des mesures transitoires, donc d'aider les contribuables à prendre le pas. Ça ne va pas être abrupt. En plus, cette date du 1er septembre 2026, elle est en lien avec aussi la réforme de la facturation électronique. Pour les entreprises, c'est un peu un moment crucial, au mi-chemin entre la fiscalité, l'informatique et beaucoup d'obligations. Donc ça rajoute aussi une charge pour les entreprises. Donc on voit bien, au 1er septembre 2026, il n'y aura plus du tout de TVA dans le Code général des impôts. La TVA, c'est déjà un impôt qui est un peu particulier. Vous le savez probablement, dans le marché du droit, il y a des fiscalistes en impôt direct et beaucoup de fiscalistes en impôt indirect. Donc on voit bien, c'est déjà un domaine de la fiscalité très de niche, très spécifique, qui va maintenant être encore plus loin, puisqu'il ne sera plus dans le Code général des impôts. Donc les entreprises, elles doivent un peu anticiper ces sujets-là. Alors, on va en parler. Justement, quel est l'accueil des entreprises par rapport à cette réforme ? Alors, l'administration, enfin la direction de la législation fiscale, quand elle a recodifié, elle a fait normalement un travail à droit constant. Toutefois, la rédaction n'est pas constante en elle-même, c'est-à-dire que l'administration, elle a re-rédigé tous les textes. On a donc un nouveau vocabulaire, de nouvelles notions, un nouveau plan. Un plan qui est aussi pas forcément le plan qu'on avait auparavant. Donc pour un praticien, par exemple, même pour un expert comptable qui accompagne une entreprise, c'est une difficulté. Il faut sortir de ses réflexes anciens pour aller trouver des nouveaux textes qui sont des fois un peu dans le jeu de piste. Bon, la table de recodification, comme on l'a vu, c'est déjà un outil qui aide le contribuable et les praticiens. Mais c'est aussi une nouvelle logique. On a de nouveaux termes. On ne parle plus forcément de certaines notions dont on avait l'habitude de parler. Donc les entreprises doivent s'y mettre et il y a un peu un travail d'adaptation. Et j'imagine que dans le marché du droit, comme les gens ont tendance aussi à avoir de vieilles habitudes, on va avoir quand même un long moment avant que les entreprises, par exemple, utilisent les nouveaux vocabulaires qu'attend l'administration dans le cadre des consultations, dans le cadre des contentieux, dans le cadre des contrôles fiscaux pour défendre leur position. Alors justement, comment anticiper cette réforme ? Est-ce qu'il y a des conseils pratiques que vous pourriez donner aux entreprises pour appréhender au mieux justement ce changement ? Alors, un des points, c'est que la direction de la législation fiscale, elle a intégré des jurisprudences communautaires, donc c'est-à-dire des éléments qui n'étaient pas dans les textes, qui sont intégrés maintenant dans la loi.
Alors ça a deux effets, c'est que ça permet certes aux contribuables quand ils discutent avec l'administration de partir sur un texte et pas sur de la jurisprudence qu'il faut interpréter, du coup on a une vraie position à la sécurité juridique, mais de l'autre l'administration elle est aussi tenue du coup d'appliquer ce qui se passe au niveau européen, puisque la TVA c'est lié à une directive européenne qui fait l'objet de décisions de la Cour de justice du tribunal judiciaire de l'Union européenne. Dans ce cadre-là, il y a certaines positions qui ont été rajoutées qui n'ont jamais été appliquées en France. Comme par exemple Des nouveaux régimes sur le crédit bail, l'intégration de positions sur la TVA sur marge dans le milieu immobilier. Ça, c'est des choses. Les entreprises, c'est pas simplement un travail de forme en se disant il y a un article numéro tant qui a été transféré ailleurs. Il y a vraiment des impacts métiers, des régimes fiscaux à adapter, et donc l'entreprise, elle doit se former. Moi, ce que je recommande en tant que praticien, c'est que maintenant, quand il y a une question de TVA, on a toujours le réflexe d'aller dans le Code général des impôts, mais il faut prendre le temps, en réalité, dans l'entreprise, de soit se former sur le nouveau code, soit à minima, quand on fait des opérations classiques, de se poser la question, est-ce que c'est traité exactement de la même façon à compter du 1er septembre 2026 ? Alors, c'est pas facile pour les entreprises d'appréhender ces réformes, d'autant plus, vous l'avez signalé, qu'il y a aussi au 1er septembre la réforme de la facturation électronique. Alors, comment on fait pour à la fois être, je dirais, bien solide sur la partie fiscalité, mais aussi sur les enjeux de facturation électronique ? Par exemple, un des enjeux, c'est les mentions sur facture. Vous savez, quand on a une exonération, par exemple, ou des éléments spécifiques de régimes fiscaux, on doit indiquer des mentions sur les factures. Comme on change de code, ça veut dire qu'on va devoir changer ces mentions, puisqu'on ne va plus viser les mêmes textes. Bon, l'administration fiscale a quand même une certaine tolérance. Elle a prévu que jusqu'à fin 2027, les entreprises pouvaient garder les fameuses mentions qu'elles avaient avant liées au Code général des impôts. Toutefois, nous, en tant que praticiens, on sait très bien que les entreprises, elles sont actuellement en train de travailler dessus. Donc nous, ce qu'on leur encourage, c'est de pas citer les textes français, mais plutôt les textes européens qui vont pas bouger, puisque du coup, ça leur permet une certaine stabilité. Mais c'est vrai que pour les entreprises, ça veut dire que c'est deux chantiers à gérer en même temps. Pour vous, si on revient sur ces réformes, ça va dans le bon sens ? Alors c'est effectivement assez appréciable d'avoir un travail un peu de pédagogie, de simplification par l'administration fiscale. Après, la question est est-ce que certains vocabulaires étaient nécessaires ? Est-ce que de s'être éloigné du texte européen, par exemple, c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire pour la bonne lecture des contribuables français ? Puisque, par exemple, quand on a des contentieux maintenant, ça veut dire qu'on va devoir trouver le terme européen face au terme français. La France fait un petit peu bande à part avec son propre vocabulaire, ses propres notions. Donc ça va aussi un petit peu complexifier. Donc c'est bien, c'est une bonne chose de recodifier. Il ne faut pas laisser les textes mourir et devenir un peu poussiéreux. Mais effectivement, ça va créer quand même de grosses problématiques pour les entreprises. Il faut qu'elles se forment, qu'elles anticipent ces éléments. Et donc ça veut dire qu'il faut les accompagner. Ah, tout à fait. Il va y avoir forcément pour les avocats, pour les experts comptables, un travail aussi de pédagogie, d'expliquer donc les textes, puisque c'est généralement plutôt les gens qui le pratiquent qui peuvent l'expliquer. Deuxième élément, les entreprises, il va falloir aussi qu'elles arrêtent d'avoir le réflexe d'aller lire la doctrine administrative. On parlait tout à l'heure de BOFIP. Il y a des dizaines et des dizaines de chapitres dédiés à la TVA. C'est quand même un impôt assez lourd pour le Trésor, donc il y a beaucoup de commentaires. Ces chapitres vont être mis à jour au fur et à mesure. Donc ça veut dire que pendant plusieurs années, en fait, il va falloir suivre aussi comment l'administration rédige la nouvelle doctrine, comment est-ce qu'elle rajoute des éléments, est-ce qu'elle met fin à des dispositifs fiscaux. Comme je vous le disais, par exemple, ils intègrent des jurisprudences, donc ils ont déjà des impacts sur des entreprises, par exemple dans le monde bancaire, sur le crédit bail, ce genre de choses. Donc il va falloir effectivement, probablement aussi se faire conseiller, parce que y a des entreprises qui n'ont pas le temps, et c'est quand même un travail de fourmi, très de niche et très spécialisé. On va conclure là-dessus. Merci Grégoire Persson. Je rappelle que vous êtes avocat, cofondateur de Ciplum Avocat. Parfait, merci. Tout de suite, on change de domaine, direction le droit social, avec un arrêt très attendu sur la période de référence en matière de repos hebdomadaire.